je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, la pensée de ce jour est issue du numéro 85 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Cette pensée nous dit: Mon enfant, à chaque fois que tu cries vers moi, je cours vers toi. Je te prends de nouveau dans mes bras, comme j'aime serrer ton cœur contre le mien. Et à chaque fois, il devient de plus en plus amour. Cette pensée de ce jour va constituer la trame de l'enseignement de ce jour. Il est tiré, comme je vous l'ai dit, du message 85 du premier volume. Mais encore une fois, j'aimerais vous proposer de positionner ce message dans un cycle de 3 messages pour bien se l'approprier et se le comprendre. Ce cycle de 3 messages commence par le message 83 du premier volume, 83, 84 et 85, celui d'aujourd'hui. Dans le message 83, Jésus nous dévoile son plan au fur et à mesure que nous avançons avec lui sur le chemin qu'il nous propose, exactement là où nous sommes, où nous vivons. Dans le message 84, il nous dit: ayez confiance que l'amour peut tout transformer, tout changer, tout purifier. Pour arriver au message 85, nos attaches aux préoccupations du monde tombent en lambeaux. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cet enseignement d'aujourd'hui « Être sur le bon chemin ». Comment fait-on pour être sur le bon chemin en partant du message 83, 84 et 85? Alors je reviens. Le message 83, dans le message 83, Jésus nous dit qu'il nous dévoile son plan au fur et à mesure que nous avançons. Tout simplement parce que si nous le dévoilait trop vite, eh bien, comme nous avons l'habitude d'organiser nos vies selon la façon dont on conçoit notre vie, eh bien, nous allons nous mêler de son plan, et en nous mêlant de son plan, nous allons lui mettre des bâtons dans les roues. Du coup, il nous le dévoile au fur et à mesure que nous avançons avec lui. En d'autres termes, agir dans la foi, c'est accepter d'agir sans connaître les résultats. C'est vraiment pas ce que nous apprenons dans notre société. Dans la foi, il s'agit d'agir sans connaître quels vont être les résultats. C'est accepter d'agir en faisant pleinement confiance au Seigneur que dans l'action, eh bien, son amour va opérer. Donc une fois que nous sommes dans cette étape et que nous acceptons d'avancer dans la foi, eh bien, l'étape qui suit, Jésus nous dit, puisque tu es dans la foi, eh bien, mets ta confiance dans l'amour, parce que l'amour peut tout transformer, tout changer, tout purifier. Donc, laisse-toi devenir ce que l'amour veut que tu sois. Simple. Nous avançons dans la foi en suivant Jésus, qui va nous révéler progressivement son plan. Nous mettons maintenant notre confiance dans l'amour en laissant l'amour
faire en sorte que nous devenions ce que l'amour veut que nous soyons, puisque, vous le savez bien, nous avons été créés dans l'amour, pour l'amour, par l'amour, pour que nous puissions vivre d'amour. Tout simplement. Donc, l'amour, c'est très bien ce dont nous avons besoin pour aujourd'hui, et demain, ça sera autre chose, tout simplement. Nous arrivons à notre message d'aujourd'hui, message 85 du premier volume. Eh bien, dans la foi, en sachant que l'amour peut tout transformer, tout changer, tout purifier, eh bien, nous acceptons que nos attaches aux préoccupations de ce monde, aux choses, aux préoccupations des choses de ce monde, eh bien, puissent tomber en lambeaux. Pourquoi? Parce que l'amour, une fois qu'on lui laisse agir, qu'on lui donne l'espace pour agir, ben, l'amour va tout simplement attaquer nos attaches aux choses de ce monde, va nous les fragiliser jusqu'à ce que nous n'en ayons plus envie, tout simplement. L'amour va transformer notre cœur pour que, j'ai envie de dire presque sans effort, nous ne nous sentons plus attirés par les choses de ce monde. Donc, c'est cela qui est important. L'important, c'est d'être sur la bonne voie, sans même savoir où nous allons, sans même en connaître les résultats, dans la foi, en ayant confiance dans la manière dont l'amour va tout prendre en charge, dans la manière dont nous allons être coupés des préoccupations des choses de ce monde, eh bien, le fait de laisser l'amour s'en charger, c'est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. Ça, c'est important. Et donc, sur cette voie, nous allons avancer aussi rapidement que nous pouvons absorber ce que l'amour est en train de faire en nous, autour de nous et à travers nous, tout simplement. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps. Tout va dépendre de l'espace qu'on donne à l'amour. Si nous avons la foi, si nous décidons de l'avoir, eh bien décidons aussi de laisser l'amour s'en charger. Ne nous préoccupons de rien. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie. Et nous allons avancer au fur et à mesure, au rythme auquel nous sommes capables d'avancer. Ni plus, ni moins. Donc, plus nous avançons chaque jour en nous plaçant dans les bras de Jésus, eh bien, plus nous nous détachons des attaches de ce monde. C'est tout simple. Jésus, je me place dans tes bras. Ce que Jésus va faire, c'est qu'il va tout de suite serrer mon cœur contre le sien, nos cœurs contre le sien. Il va y déverser le trop-plein de son amour, et ce trop-plein d'amour va tout de suite nous éloigner des choses de ce monde. Nous serons de moins en moins préoccupés. C'est une façon pour l'amour de nous couper de ses attaches. Et donc, plus nous allons expérimenter le privilège d'être choisis pour vivre de cet amour de Dieu sur terre. Nous sommes presque les premiers à vivre de cet amour, à découvrir cet amour. Dans quel but? Dans le but que nous devenions des guides pour ceux et celles qui viendront après nous et qui vont devoir passer et vivre cette transformation des cœurs. Notre Sainte Mère nous a enseigné des petits chemins de raccourci. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. C'est la Vierge Marie, notre maman du ciel, qui nous l'a appris. Utilisons ce chemin de raccourci. Prions avec cette phrase pour nous-mêmes, pour ceux et celles qui sont autour de nous, pour nous tous, tout simplement. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et en le disant, eh bien, le Seigneur va couper au fur et à mesure nos attaches qui nous séparent de Dieu et va nous remplir de plus en plus de son amour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Jésus continue de guider nos pas, de façon à ce que nous puissions rester sur ce chemin d'amour. Le seul fait que nous nous lui
donnions notre permission, notre consentement, notre oui total, inconditionnel et irrévocable, nous assure d'être sur le bon chemin, sur la bonne voie. C'est ça qui est important, peu importe la destination, nous savons où Jésus veut nous emmener, au ciel, au paradis, là où il a préparé une place pour nous, hein, comme il l'a dit récemment dans sa parole. Enfin, nous sommes en train, en fonctionnant ainsi, en faisant ainsi, nous sommes en train de devenir de plus en plus un être d'amour. Donc, ça veut dire que l'amour prend de plus en plus de place en nous. Il nous faut donc ralentir dans nos activités, voire même nous arrêter par moments pour permettre à l'amour de s'ancrer en nous, de nous pénétrer davantage, mais aussi pour nous permettre d'apprivoiser cet amour, de nous habituer à sa présence en nous, puisque nous allons constater des changements. Nos pensées seront de plus en plus inspirées par l'amour, nos paroles par des paroles d'amour, nos actes par des actes d'amour. Nous ferons des choses différemment que par le passé. Nous nous surprendrons à ne pas nous mettre en colère dans une situation dans laquelle nous nous mettions facilement en colère auparavant. Nous nous surprendrons à ne pas critiquer une personne alors qu'auparavant nous le faisions allègrement, etc., etc. Donc, tout simplement, il nous faut apprendre à apprivoiser cet amour qui prend de plus en plus de place en nous, à vivre sans ces préoccupations, sans ces tâches qui nous tenaient, je dirais, attachés, liés au monde. Voilà, tout simplement. Alors peut-être que pour nous aider à approfondir encore davantage ce message 85 et le fait d'être sur la bonne voie, je vous propose de lire avec moi une prière rédigée à partir de ce message 85 qui est dans le premier volume. Alors, si vous voulez, nous pouvons dire ensemble « Doux Jésus, quand je crie vers toi, tu cours vers moi. Tu me prends dans tes bras et tu serres mon cœur contre son cœur. Et mes attaches aux préoccupations des choses de ce monde tombent en morceaux. Je prends conscience que j'ai besoin de temps pour vivre ce passage qui me conduit à l'amour. Je prends aussi conscience que l'important pour moi est d'être sur la bonne voie. Et j'avance aussi rapidement que mon être peut l'absorber. Je prends enfin conscience du privilège que j'ai d'être choisi pour vivre ton amour sur terre. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable, pour mettre en pratique les petits chemins de raccourci que ta Sainte Mère nous a donnés pour avancer plus rapidement dans ce passage. Et pour que tu guides chacun de mes pas, afin que je continue d'avancer sans crainte, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Amen. Voilà, une proposition de prière écrite à partir de ce message. Vous pouvez vous en inspirer, l'adapter, la corriger, créer une autre par vous-même. N'hésitez pas. Chacun des messages que Jésus a donnés à Léandre mérite d'être transformé en prière. Cette transformation en prière nous permet de mieux nous approprier le message, parce que nous allons le formuler pour qu'il nous corresponde à nous. Et espérons-le à plusieurs autres personnes. Nous pourrions aussi, j'aurais pu aussi formuler cette prière avec une intention universelle. C'est ce que Jésus nous demande d'ailleurs dans les messages. Eh bien, quand je la lis pour moi, ben, je la lis aussi pour les autres, en remplaçant les je par les nous, par exemple. Je vous invite à faire de même. Peut-être y a-t-il des questions ou des commentaires? Mireille nous dit « Toujours agir en pensant à Dieu, comme Dieu est amour, nous avancerons dans la foi. » Tout à fait Mireille, merci pour cette belle phrase. Toujours agir en pensant à Dieu, mais on peut même faire davantage Mireille. On peut agir avec Dieu. J'aime bien cette prière que je dis régulièrement avant une action ou avant de faire quelque chose.
D'où Jésus, toi avec moi et moi avec toi. Toi en moi et moi en toi. Toi tout à moi et moi tout à toi. Et puis, eh bien voilà, je fais. Donc, plus que de penser à Dieu, Dieu, eh bien, agit avec moi, en moi, en étant tout à moi. Et c'est peut-être de plus en plus lui, finalement, qui fait, qui m'inspire, voilà, qui pose les actes, etc. Et si je faisais une bêtise, eh bien, puisque je le fais et que je l'aime, eh bien, il fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Du coup, il va pouvoir transformer quelque chose que j'aurais fait de mal, par exemple, en bien. Voilà. Merci. Saba nous dit excellente soirée, remplie de bénédictions par la grâce de Dieu. Belle soirée, tout choisi de Jésus. Merci Saba. Une excellente soirée pour vous aussi. Puissions-nous nous laisser accueillir les excellentes grâces et bénédictions que le Seigneur veut déverser sur nous maintenant, pendant que nous sommes là présents pour lui, pour nous, pour les autres, que nous formons partie du même corps mystique du Christ, dès l'instant que nous faisons quelque chose de bien, que nous découvrons de nouvelles connaissances sur Dieu, eh bien, cela va se diffuser dans le monde entier, dans son corps entier. Ça va bénéficier à d'autres personnes dans son corps, y compris quand on fait des choses qui ne sont pas très catholiques. Il faut peut-être aussi y penser. Voilà, merci Saba. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de rester sur le bon chemin, de laisser Jésus vous guider, de penser à ce chemin de raccourci que nous allons dire à la fin de cet enseignement ensemble, et finalement aussi de savoir que l'amour nous aime. C'est important. Alors, terminons ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.